Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop en ce moment. Alors, là, il faut le vivre. J'ai perdu mes lunettes. Parce que vous voyez que ces lunettes, c'est pas mes lunettes que j'ai d'habitude. J'ai perdu mes lunettes. Je sais pas, j'ai pas compris. Elles étaient dans ma sacoche. Je les voyais, j'ai dit peut-être je vais les perdre, je vais les perdre. Si je les ai perdus, comme j'ai dit, normalement, elles tombent devant moi. Enfin, vous voyez, elles tombent devant. C'est pas des sacs sur le fait, c'est pas dans une poche arrière ou entre le bureau de tabac. Ça, c'est les cigarettes. Porter le noir. Entre le bureau de tabac et chez moi, les lunettes ont disparu. Lundi, je vais voir mon rhumato. Non, mais mort de rire. Du coup, qu'on va faire santé, ça tombe bien. Je vais voir mon rhumato. J'en parlerai dans ma vidéo Covid. Donc, vous saurez que quand je poste cette vidéo, le lendemain, parce que du coup, vu que je la mets pas sur YouTube, le lendemain, je poste ma vidéo Covid sur Odyssée et Craft Bunker. Du coup, puisque je peux pas la poster sur YouTube. Donc, je vais voir mon rhumato, je rentre, et je monte chez moi. Bon, je débarrasse tout comme ça et tout, parce que bon, je me rappelle plus. Fait bon, j'étais pressée. Et après, je commence à ranger mes affaires et tout. Putain, plus les gants. Vous savez, les gros gants fourrés et tout que je m'étais acheté pour l'hiver et tout. Je dis, putain, c'est pas possible. Je regarde ma fenêtre, mon scooter. J'ai pu les laisser que sur le cadran, là, vous savez. Et un peu à l'intérieur. Et comme j'ai la bulle, que j'ai remontée, parce que comme il fait froid, tant qu'à faire, on peut pas me prendre le vent froid. Donc j'ai remonté ma bulle. Et donc du coup, logiquement, on les voit pas. Eh ben, je les avais pas oubliés sur le scooter. Non, mais mort de rire. Et là, figurez-vous que je pars de chez ma mère, la Rouvière, et je prends la L2. Ça m'était pas arrivé depuis 3 ans, cette histoire. Je prends la L2, j'arrive à Brico-Dépôt, donc je suis à la Rose, et le mec qui me klaxonne, vous vous rendez compte de la distance? Le mec qui me klaxonne, il me fait, ouais, de Dieu, regarde derrière. Bon, j'avais les écouteurs, la musique, donc j'étais derrière, mais bon, j'ai dit, ok, merci. J'avais pas laissé les clés sur le top case. Le pire, c'est pas ça, c'est que je devais m'arrêter à Carrefour, parce que je rentre chez moi, je perds les clés, c'est pas grave, j'ai le bip de remplacement à la maison. Mais là, si je vais à Carrefour, je vais m'arrêter à Carrefour, je m'arrête, je peux plus redémarrer. Il faut que je rentre chez moi en bus, que j'aille chercher mon double des clés pour remonter. Non, mais mort de rire. Non, à ce moment, ça va pas du tout. J'ai le cerveau, il est complètement... Et ça va pas du tout. Moi qui perds jamais rien. Non, mais là, alors là, les lunettes, putain, j'ai flippé. Donc aujourd'hui, nous allons faire santé. Libération.fr recherche contraception féminine, j'aime bien l'humour du mec. Le gel vaginal franchit un col. Une équipe suédoise travaille sur un gel contraceptif capable d'épaissir la glaire cervicale produite, déjà ouais, alors, les tests précliniques sont prometteurs, le produit a bloqué 98%. Ah, sachant que suffit. Non, mais je t'explique. 98%, c'est rien en vérité. Le stérilet en cuivre, les capes cervicales, les spermicides, ouais, c'est mieux les préservatifs. Ouais, je pense que c'est mieux les préservatifs. Pour la femme, hein. Ouais, c'est sûr, parce que pour l'homme, bon, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que mieux les préservatifs pour nous, pour notre santé intérieure, on va dire. Sont les méthodes non hormonales. Ah oui. Ah, parce que celui-là, il fait épaissir la glaire. D'accord. Au revoir les migraines, la rétention d'eau et les sautes d'humeur. Bonjour la libido. Pourquoi il fait lubrifiant? Je sais pas. Les témoignages des femmes. Mais non, parce que vous utilisez c'est un gel. Donc bon, qui ont arrêté la pilule. Ouais, mais ça fait rien sur les mecs. Non, mais je sais pas. C'est en haut. Moi, je comprends rien à ça. Hein. Moi, je suis basique. Hein. Donc, tout c'est leur système, leur préservatif féminin et tout. Même pas le truc, on dirait parachute sur ma vie. Non, mais mort de rire. Je sais pas comment. Donc, c'est en haut. Ça, et tu le fous en haut. Le mec, il s'en met pas de partout. Non, je sais pas. Elles sont de plus en plus. Ouais. Porter le poids des hormones. Ah ouais. Tu te défausses. Non, ça va. Pendant 20 ans, tu te subis des hormones, tu vois. Puis ton taux d'hormones n'est pas normal, mais ça va. Vu que nous on est des femmes, qu'on est très hormonales, tu vois. Donc bon. Ah
Ah oui, non, mais la pilule thrombose, embolie ou encore accident vasculaire cérébraux. Ah ouais, d'accord. Eh oui, la pilule Diane 35, je l'avais prise, j'ai manqué mourir. Du marché à cause du risque accru de formation de caillots sanguins. Ah ouais, non, moi c'était le contraire. Moi, ça mes cheveux et tout. Ouais, ouais. Après un ras-le-bol crié par un grand nombre de femmes. Ouais. Ouais, bah écoutez, je suis pas convaincue. Hein. Heureusement que moi je crème plus rien maintenant, parce que du coup, vu qu'il y a plus d'hommes dans ma vie, n'est-ce pas? Au moins comme ça, c'est réglé toutes ces histoires. Ah, mais justement, je vous avais parlé. Ah non, c'est pas celui-là, mais j'en ai un autre. De mon ma gynécologue avait voulu me faire poser oui, alors les hommes peut-être ne seront pas aptes à regarder cette vidéo parce que oui, il y a beaucoup de trucs, je parle de trucs féminins, voilà. Alors pour certains qui seraient curieux et qui voudraient apprendre des choses qu'ils n'ont pas appris au collège, peut-être qu'il faudrait regarder, mais pour les autres, oui, effectivement, je ne vous conseille pas de le regarder parce que il y a beaucoup de trucs de la vie sexuelle féminine, on va dire. Les problèmes féminins. C'est un scandale médical. La vie de l'implant est sûr. J'en ai que je vous avais dit qu'elle voulait me foutre les plats est sûr. Non, c'est là. C'est pas là. Ah oui, là, parce qu'elle m'avait foutu son implant, là, hormonal, là, que, je manquais de mourir, là, c'est bon, là, aussi. 200 € ça avait coûté à la sécu. Non, c'est plus bas. La vie de cette Tarn-et-Garonnaise gâchée après la pose d'un implant contre les fuites urinaires. Alors, je me doute que si c'est des Tarn-et-Garonnaises seulement, c'est que peut-être c'est un médecin de là-bas. Vous voyez, qui a fait les trucs. Voilà. Alors, parce que je vous ai parlé des bandes sous-urétrales. Alors là, on a des choses plus détaillées. Cela fait 6 ans que je suis en confinement. Mais c'est pas grave. Mais tu es bien. Comme un poisson rouge dans mon bocal. Ah ouais, bah il y en a qui disent qu'ils sont très bien. Je n'ai plus de vie. Allongée sur son canapé, les larmes aux yeux. Oh, Minouchette, tu les as reçues comme ça? Sylvie confie vivre un calvaire depuis la pose d'un dispositif censé soulager son incontinence. Alors voilà. Raconte 50 ans. C'est-à-dire tu t'es fait poser un implant pour tes 6 ans. À 44 ans. Ma chérie, qu'est-ce que tu as eu? Une T-Rex ou quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, non, moi. Alors voilà, c'est des bandelettes qui permettent de soutenir l'urètre lors de l'effort afin d'empêcher les fuites urinaires. D'accord. M'assurer d'une vie normale. Eh, t'as pris pour écho. Eh ouais. 4,95 € par mois, putain, je vais pas les payer pour lire la suite. Donc voilà, non, non, ben au moins comme ça on sait à peu près... Non, non, mais 44 ans. Ok. Non, je sais pas, sûrement. Je pense que il y a plein d'autres solutions, hein. Enfin, tout au moins une ou deux, tu vois. Alors, j'ai pas tout parce que c'est BFM... Ah, si. Non, parce que d'habitude, il y a 3 lignes, tu sais. Donc, bfmtv.com, les infections au streptocoque se répandent en France. Allez, pourquoi? Pourquoi? Enfin, pourquoi? Peut-être pourquoi, je suis pas médecin, je suis pas chercheur, je sais rien. Peut-être que parce que, bon, déjà, les hôpitaux, ils sont dégueulasses. En plus, ils ont expliqué qu'il faut pas se laver les mains, avec ton gel hydroalcoolique, parce que, du coup, ça t'enlève les protections et donc, ta main est plus sensible aux infections, que ce soit virales ou bactériennes, surtout si tu as des petits, tu vois, voilà. Même avec les gants, hein, parce que du coup, tu touches les gens, donc tu leur déposes, ok. Et en plus, peut-être que parce que les gens, tu les as confinés pendant 2 ans. Et donc, comme j'avais expliqué depuis le départ, quand tu libères les gens, tu libères tout. Les bactéries, les virus, la connerie. Ouais, tu libères tout. Ouais, oui, oui, oui. Surtout chez les Français. Voilà. 15 enfants de moins de 15 ans sont désormais morts des suites de cette bactérie. Ah, ben vous savez que la cousine de ma mère, qui est morte, vous savez que, bon, elle avait 91 ans, hein, je crois. Elle n'était pas vaccinée. Elle voulait pas se faire vacciner. Donc, du coup, elle avait coupé contact avec beaucoup de monde. Et en fait, elle est tombée, malade. Ok. Non, elle est rentrée à l'hôpital pour se faire opérer de la hanche, du genou, je ne sais rien. Mais bon. Et en fait, ben, elle a chopé le Covid là-bas.
Et elle est morte là-bas, à l'hôpital. Non, mais mort de rire. Enfin, non, c'est pas mort de rire, mais c'est pour vous dire. Vous voyez, comme quoi. Alors, il va falloir redéfinir la définition du vaccin, du non-vaccin, du mot vaccin. Vous voyez? Un vaccin ARN contre le cancer prouve son efficacité. Parce que maintenant, du moment que c'est ARN, c'est un vaccin. Alors que pas du tout. On a bien une définition du Larousse, au temps de Pasteur, de ce qu'est vraiment un vaccin. D'accord? Ok. Vous voyez comme vous... Et à force de dire ça, après les gens, quand ils vont vous dire « Oui, voulez-vous faire vacciner ?» Oui, oui, ça sera obligatoirement ARN messager. Vous voyez? Mais vous n'allez pas capter, parce que pour vous, un vaccin, c'est toujours un vaccin. Non, non. Les tests de phase 2 du vaccin ARN messager de Moderna et Merck MSD ont réduit de 44% le taux de récidive et de mortalité de patients ayant des mélanomes de stade avancé. 44%, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que tu as une chance sur deux. Même pas. Non, non, mais tu n'as même pas une chance sur deux. Limite, tu as une chance sur trois. Tu vois? Non, c'est bien pour ceux que, voilà, enfin, je veux dire, mais moi, franchement, enfin, sachant ce que c'est ARN messager, ouais. Ah, je sais pas si je vais pas préférer mon petit copain, tu vois, ou mes petits copains, tu vois, oui, oui, de rester comme ça et de me dire, bon, pourquoi pas tenter le coup, tu vois, ouais, ouais. Ah bah, puisqu'on est dans les cancers. Non, non, mais mort de rire, parce que maintenant, vous avez des vagues de cancer. Ouais. Voilà. Vous avez des vagues de virus, maintenant vous avez des vagues de cancer. Leprogrès.fr. Pourquoi une vague de cancer pourrait bientôt toucher l'Europe? Ben peut-être que parce que pendant 2 ans, enfin en tout cas nous ici en France, on nous a fait un plan blanc. Donc du coup c'était vraiment... Après parce qu'ils n'ont pas voulu, ils veulent toujours pas des non-vaccinés, d'accord? Des malades non-vaccinés, cancer, machin et tout. Que peut-être donc du coup pendant 6 mois qu'on a été confiés... Alors, ça me semble beaucoup. Enfin, ça me semble exagéré ceux qui disent oui, c'est parce qu'il y a eu du retard de soins qu'il y a autant de cancers et tout. C'est quand même bizarre. Non, non, mais parce que ça va, d'accord, un retard de soins d'un an. Bon, après, je sais pas, hein, moi je connais pas les trucs comme ça, mais selon la maladie, parce que à part si tu le sais pas, mais normalement tu es suivi, donc logiquement le mec, même que c'est non vacciné, confinement, machin, il te fait des ordonnances par mail, j'en sais rien, t'es un cancer, enfin, je veux dire, tu vois, je sais pas, franchement, je sais pas. Alors, comment se porte la recherche contre le cancer? Pas bien du tout, en Europe. Eh ouais, bah, un peu comme l'Europe. C'est le constat désolant de The Lancet Holland. En plus, oncologie. Commission. Qui a passé en revue de nombreuses données sur ce sujet. Les effets glaçants qu'a eu la première vague de la pandémie sur les travaux scientifiques avec de nombreuses fermetures de laboratoires et des essais cliniques. Eh ouais, c'est con, hein. Oh, ils peuvent plus chercher. Oui, oui, oui. 100 millions de tests de dépistage n'ont pas été réalisés alors qu'il aurait fallu les faire. Eh oui. Tant que ça. 1 million de citoyens européens seraient porteurs d'un cancer sans le savoir. Ah oui, bah bien sûr. Il y en a plein, ils sont morts de leur mort naturelle, enfin, façon de parler, de leur vieillesse, enfin, peut-être diabète, machin et tout, et peut-être qu'ils avaient des cancers, mais que le cancer s'est jamais propagé. Vous voyez, il est resté à la stade de la tumeur, peut-être maligne, mais en tout cas, il s'est jamais propagé. C'est pas parce que tu as une tumeur qu'obligatoirement, déjà tu as un cancer, et ensuite elle va se propager. Alors, la commission recommande d'augmenter le financement de la recherche. Ouais. Bah, c'est-à-dire, là, on est mal trompé parce que Brown, il a décidé de réduire de 60... Oui, je sais, j'ai bloqué. Ouais, non, mais parce que je suis obligée. Il a décidé de réduire de 60% le dépistage du cancer du sein. Donc, ouais, ça va être compliqué. Assurance maladie, les kinés et la sécu signent un accord à plus de 500 millions d'euros. Eh ouais, 530 millions d'euros. Voilà. Vous savez où elles sont passées les pépettes? Eh ouais, chez les kinés. Eh oui. Revalorisation des tarifs, de nouveaux actes remboursés et une refonte des aides à l'installation dans les zones très sous-dotées. Ah ouais. L'assurance maladie et le premier syndicat masseurs kinésithérapeutes ont annoncé ce vendredi la signature d'un accord prévoyant 530 millions d'euros de dépenses supplémentaires par an. D'accord. Ah ouais. De nouveaux actes remboursés enfants handicapés, perte d'autonomie. Pourquoi c'était pas remboursé? D'accord.
Les effectifs ont bondi de 20% en 6 ans. Ben ouais, c'est normal avec des vieux. Des vieux, des accidentés, des AVC, des... Ah oui, c'est normal, hein. Après, il faut que tu fasses des rééducations et tout. Surtout que, putain, moi, chaque fois que j'y vais, tu as des séances? Ouais, ouais, vas-y, Marc. Ah ouais, 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 non, mais... Ah, je vous dis, vous allez chez le médecin, il vous fait... faites votre liste. Moi, je fais ma liste de médicaments, de séances, de radio, de... Ouais, j'ai mal à l'épaule. Tu peux pas me prescrire une radio, s'il te plaît? Ouais, j'ai trop mal. Ah ouais, ouais, non, mais c'est bien. Alors, cnews.fr. Misokinésie, quel est ce trouble qui touche une personne sur 3? Ils vous inventent toujours des maladies. Non, non, mais je vous jure, si vous lisez tous les articles comme ça, une personne sur 3, déjà, ça fait beaucoup. Et en plus, vous vous dites, on va tous crever, quoi. Vous voyez? Non, non, mais... Oh, c'est quoi cette nouvelle maladie? Ah, c'est comme le syndrome de Sissi, c'est quand tu es trop heureuse. Tu vois, tu prends trop la vie cool. Donc, tu es malade du cerveau. Ouais, ben, désolé pour toi. Ouais, 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 moi, ma vie, je fais que rire. Je prends tout à la rigolade maintenant. Ouais, 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 non, non, mais... Je rigole de tout. Enfin, sauf de la perte de mes lunettes. Mais bon. Alors. La misokinésie, ou la haine des mouvements, est un trouble assez méconnu. Pourtant, il toucherait une... Alors, attendez. Est-ce que c'est anxieux ou même en colère? Si vous êtes blessé, anxieux ou même en colère, lorsqu'une personne bouge sa jambe ou tape son poing sur la table. Alors déjà, s'il tape son poing sur la table, c'est que ou il raconte une genre de blague salace après un bon repas, ou une blague raciste, tu vois, et il tape sur le poing, hein, ou il est énervé. Donc là, déjà, le contexte n'est pas le même. Donc oui, effectivement... ça va me stresser, mais peut-être même me mettre en colère. Après, ouais, une personne qui bouge, ben, si elle fait pas de bruit, je m'en tape, en fait. Moi, si ça fait du bruit, quoi, en fait, si ça me dérange, tu vois, une personne qui va taper, je sais pas comment tu fais d'ailleurs pour taper systématiquement, rapidement, genre morse, sur une table, tu vois, avec tes doigts, j'ai un stylo, tu vois, j'y arrive pas. Moi, je dessine, vous voyez, je fais des petits carrés, des petits... Déjà, ouais, ça va me gonfler. Mais sinon, le reste, alors... Ce phénomène neuropsychique toucherait une personne sur 3. Mais n'importe qui te stresse, en fait. Ça, c'est comme un mec si t'es à côté ou une fille, puis pendant une heure, elle te marche un chewing-gum, comme ça. Au bout d'un moment, ça te met en colère, tu vois, ça te stresse, tu vois, ça te rend pas anxieux, tu as vu? Parce que tu as envie de la faire taire, tu vois, la personne. Tu te dis, elle peut pas avaler le chewing-gum, et tu vois, voilà. Ah ben voilà, vous êtes misokinésique. Ah ben putain. Ah mais je vous ai dit, vous inventent une maladie, si on les écoute, on est tout atteint, on est tout malade, tout malade. Ouais, ouais. Alors maintenant, nous avons la bigorexie. Voilà. Non, non, mais... Alors, la bigorexie est une addiction dangereuse aussi grave que l'alcoolisme. On ne fait que se détruire. Alors ça, c'est ceux qui sont dépendants au sport. Ah bon. Alors, ils ont marqué cette addiction. Voilà. Non, cette addiction. Jugée dangereuse. Ah ouais, il y en a, c'est des fous. J'ai parlé à un mec, je vous dis au temps où j'allais sur le net, le mec, il passait sa vie décathlon, biathlon, vélo, semi-marathon. J'ai dit, putain, mais jamais... Bon, toute la journée dans les bureaux, d'accord. Ouais, c'est bien, mais ça va, pose-toi. Tu vois, cool. Ah ouais, 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 ouh. Tu es fou, j'ai moi le sport, j'en fais jamais. Tu es malade ou quoi? Enfin, c'est pas j'en fais jamais, je fais de la natation et tout l'été, enfin, je faisais parce que du coup, mais ça va. Franchement, je fais de la natation, je suis fatiguée, c'est bien, pendant 2 jours, j'en fais plus. Enfin, je veux dire, tu vois. Bon ben voilà, vous savez ce que c'est maintenant, c'est addict au sport. Bon, la bigorexie, alors la misokinésie, la bigorexie. Alors, maladie de Lyme, enquête sur une maladie mystérieuse, la tribune.fr. Et moi, je suis sûre que leur histoire de tic, je sais pas, hein. Je sais pas, c'est bizarre cette maladie, j'ai jamais compris le truc. Ah, nana, Valvena, d'accord. Et l'ancien Pfizer, oula. Oh, je sais pas si je vais pas préférer la tic. Les CC de ce VLA15 pourraient déboucher sur une demande d'autorisation. D'accord, bah elle va l'avoir, hein. Après l'échec d'un premier vaccin ancien trop cher. Ah oui.
Non, c'est pas parce qu'il était ancien, c'est parce qu'il était trop cher. Oui, c'est surtout ça. Et nécessitant trop d'injections. D'accord. Oh, bon, écoute, nous, on en a une tous les trimestres. Donc, je veux dire, enfin, vous en êtes à une tous les trimestres. Donc, France, là, il me reste cependant prudente car cette annonce risque de laisser penser que cette maladie n'est plus un problème. Bon, c'est 1 euro. Eh ouais, non. Ah, il y a une clocharde, je les ai pas, moi. Ah ouais, je suis comme la ministre de je sais pas quoi, de l'égalité homme-femme. Ah ouais. Ouais, clocharde. Alors, c'est ma maman qui l'a fait.com. Ne buvez pas les bouteilles d'eau de cette marque, il y a du plastique dedans. Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'ils nous donnent le nom de la bouteille, enfin de la marque? D'eau minérale gazeuse Claudia. 2,5 litres. Mais aussi l'eau naturelle gazeuse d'un demi-litre de la marque Clavdia. Et c'est français? C'est où? C'est en France? Je connais pas. D'accord. De Staphylococcus aureus dans l'eau. Alors pourquoi ils disent du plastique? Alors, de nombreux Français préfèrent acheter de l'eau en bouteille pour éviter la contamination au robinet. Non, c'est la meilleure eau de... Ça fait des années qu'elle passe par le même tuyau, qu'elle reste, qu'elle stagne, qu'elle... Non, 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 il n'y a pas de problème. Moi, des fois, j'ouvre mon robinet, l'eau, elle est jaune. Non, mais ça va, ouais, non, non, ça va, c'est potable, ouais. C'est-à-dire, tu meurs pas instantanément, tu es empoisonné tout au long de ta vie, ouais. Je vous dis, faites le test. Avant de remplir votre bouteille d'eau, vérifiez la couleur de l'eau. Non, non, mais... Alors, AGA fait appel au laboratoire, ok, d'accord. 121 microparticules par litre, d'accord. Et donc... Oula, il est long. Alors, et c'est quoi? Oui, d'accord, ça fout. Alors, mais aussi Perrier, Volvic et Vitel. Badois, Carrefour, Cristalline et Vian. Ouais, fait tout quoi. Non, non, mais mort de rire. Ah, pour les enfants, ouais, c'est dangereux. Pas pour les parents. Non, pas pour les femmes enceintes. Non, pas du tout. Non, non, parce que ça se... Dans l'estomac, non, non, il y a une partie spéciale plastique. Métaux lourds, tu vois. Ouais, non, non, mais... Mort de rire. Une autre maladie. La maladie de... Steinert. Santéjournaldesfemmes.fr. 7000 à 8000 Français sont touchés par la maladie de Steinert ou myotonie de Steinert, une maladie rare, héréditaire et génétique qui affaiblit les muscles. C'est fou ça, quand même, les gens, les maladies qu'ils ont quand même. Alors, la maladie, autrement appelée la dystrophie myotonique de type 1 ou myotonie de Steinert, est une maladie neuromusculaire rare, héréditaire et génétique. Elle affecte... Vous voyez ça, par exemple, vous avez un gène. Vous voyez, une maladie comme ça. Moi, je trouve que c'est utile, par exemple, de faire les trucs, vous savez, génétiques, pour savoir si votre enfant, il peut l'avoir. Vous voyez, ça, oui. Voilà pourquoi, moi, je trouve que c'est bien les trucs génétiques. Vous voyez, les recherches génétiques, machin et tout. C'est pour des trucs comme ça. Parce que moi, j'ai cette maladie. Imaginons, bon, je sais pas, il y a plusieurs stades et tout. Donc, à un moment donné, tu es bien. Tu rencontres quelqu'un, tu veux faire des gosses. On te dit, tu as la maladie parce que tu commences à avoir un peu des soucis et tout. Ouais, je veux savoir si mon enfant, il peut l'avoir, s'il a le gène. Ah oui. Très invalidante à terme. Non, pas du tout, le truc, il bouge plus, mais ça va, c'est pas invalidant. Une raideur musculaire, une fatigue importante et grandissante, une diminution du volume des muscles, des difficultés à marcher. Non, mais ça va. Le cœur, ce qui entraîne des troubles du rythme cardiaque, le système respiratoire, pour des difficultés à respirer, le système nerveux central, le système hormonal, les yeux. Non, ça va, c'est rien, oulala. Le mec, non, mais ce qu'il est allé te sortir, quoi. Ouais, elle est un peu invalidante. Ah ouais, non, mais le truc, il sert plus à rien, quoi, tu vois, c'est Hawkins, la dernière fois, je cherchais le nom du mec. C'est Stephen Hawkins. Ah ouais. Compost, les emballages biodégradables dangereux pour la santé. Mais non, contiennent du plastique qu'il ne faut absolument pas utiliser pour... Ah oui, c'est vrai que nous, notre terre, oh putain, elle est trop top. Ouais, il n'y a pas de plastique dedans. Déjà à la base, tu vois. Oui, non, moi je suis sûre que les sacs de terreau que j'achète, et que j'ai acheté du coup, je suis sûre que dedans tu fais une analyse et il y a plein de microparticules de plastique. Donc bon, voilà. Ah oui, il faut pas les mettre dans le compost.
Bon, déjà, il faut avoir une compost, hein, chérie, à la base. Tu vois, non, enfin, je t'explique. Lessive, lessivé, pardon. Pour ça, je me disais, quel est le rapport? Après, j'ai peut-être un sondage de race, bon, comme toutes les lessives, mais 55 infirmiers et aides-soignants sur 59 sont en arrêt maladie. Les urgences complètement paralysées. Ah ouais, mais c'est parce qu'ils ont pas le... Ah ouais, ils l'ont pas. Ah, c'est pour ça. Ils sont épuisés. Et petit... Et donc, pouh, la 4e dose, tu vas voir. Et feu d'artifice. Oui. Ah, c'est bien. Ont été placés en arrêt maladie, souvent sur décision des médecins des urgences eux-mêmes. Ah ouais, ils se font des auto-attestations aussi. Oh putain, Christian, je suis malade. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas, je suis malade. Attends, combien tu veux? 15 jours. Oh putain, pas de souci. Ouais, et toi, tu vas voir ton médecin, tu lui dis, putain, je suis en plein burn-out et tout, il va te dire, ouais, mais tu comprends, la sécu, c'est compliqué maintenant, je suis sous contrôle. Ouais, non, mais. Allez, on va finir par celui-là. Ah non, j'aimerais bien trouver Essure. Attendez, je vais essayer de trouver mon Essure. Ça, je le mets dans la même vidéo, du coup. Ce serait pas mal. Ah. Alors, voilà. Oh, j'ai trouvé de suite. Alors, France 3-région.france-tv-info.fr. Scandale des implants contraceptifs et sur une victime et un gynécologue alsacien témoigne. Voilà ce qu'elle voulait me mettre. Au lieu de me faire quick, elle voulait me foutre ça. Durant 12 années, Barbara a porté un implant contraceptif et sûr, qui a fait de sa vie un cauchemar. Parce qu'en fait, ils vous mettent dans les 2 tuyaux, ils vous mettent une espèce de, vous savez, comme les brosses des mascaras, vous voyez, comme ça. Et en fait, après, la chair, donc ça irrite le truc, ça le bouche. Et donc la chair, elle se met autour, et en fait, ça bouche, genre naturellement, la trompe, là, le truc, le toyo. Un gynécologue strasbourgeois réalise régulièrement ce genre d'explantation pour soulager des femmes comme elle. Ah, ben j'ai manqué en faire partie. Putain, vous vous rendez compte? Apporté entre 2012, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est à l'époque où je voulais plus avoir d'enfants, 42 ans, là. 40 ans, j'avais. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça, j'avais 40 ans. Et le 18 janvier dernier, un implant contraceptif définitif est sûr de la marque Bayer. Durant ces 10 années, elle a été victime de nombreux symptômes inexpliqués ainsi que des douleurs continuelles à la limite du supportable. Putain, heureusement que je suis pas... Oh, grâce à Dieu que j'ai le cerveau, que je réfléchis et que je me dis putain, tu vois. Alors, voici à peine 2 semaines, ses effets secondaires la relâchent peu à peu. Elle sent qu'elle retrouve déjà son peps et sa niaque. Ah ouais, les douleurs, ça te tue. Moi, quand je suis sous douleur, là, par exemple, j'ai mal à l'épaule. La nuit, je dors pas bien et tout. C'est ma tendinite. Eh ben, je peux vous dire que je fais que de la merde. Que de la merde. En France, plus de 200 000 femmes se sont fait implanter un tel... Ouais, je devais en faire partie. Entre 2002 et 2017. Mais contrairement à un stérilet dont le retrait est facile, l'explantation du dispositif Essure nécessite une opération sous anesthésie. Il faut au minimum enlever une trompe de Fallope et parfois aussi l'utérus. Bon, perso, ça me dérangeait pas. Mais elle m'a dit non. Parce que moi, j'ai dit, vous me faites quick. Ligature, des trompes, j'en sais rien. Vous me faites quick, vous les coupez, j'en sais rien. Vous m'enlevez les ovaires, c'est pas un souci. On fait bon. Elle m'a dit non, c'est genre torture, oh, on fait pas ça, nous, vous comprenez, on est des personnes civilisées, pays occidentaux et tout. Non, là, carrément, ils te plantent. Ah ouais, vous verrez, c'est une petite broche, vous savez, comme pour les mascaras. Ouais, c'est joli, c'est mignon, ça te fait des beaux yeux, tu as vu? Donc, bon, tu te dis, pourquoi pas, ça va me faire de belles trompes, tu vois? Mais, voilà, le problème, c'est qu'après, on t'enlève ton utérus et on t'enlève tes trompes de Fallope, tu vois? Elle a déjà libéré plus de 200 femmes. Une lente descente aux enfers. Ah ouais. Elle a commencé à s'ouvrir de problèmes de dos, de tendinite à répétition. Ah, puis de douleurs musculaires horribles dans les jambes. Ouais, mais c'est magnifique. À son compte, elle serre les dents et continue à travailler. Eh ouais. Si j'avais été employée depuis plus de 10 ans, j'aurais été handicapée. Ah oui. Des informations trouvées tout récemment. Eh oui, non, mais je vous dis.
Avoir eu des connaissances d'effets secondaires en lien avec les plans sûrs, mais sans avoir fait le lien avec elle, parce qu'il n'avait pas d'autres patientes avec des pathologies aussi importantes. Elle est allée voir son médecin, il lui a dit qu'il reconnaît avoir eu connaissance d'effets secondaires en lien avec l'implant est sûr. Ok. Mais sans avoir fait le lien avec elle, pourquoi pas? Non, non, mais la raison. Parce qu'il n'y avait pas d'autres patientes avec des pathologies aussi importantes. Je bug. Et ça, c'est tombé de... Il n'y va plus. ouais, non, il n'y va plus. Le sentiment d'être libéré. Ouais, non, il n'y va plus. Voilà, non, c'est bien. Voilà, ben, je voulais finir avec ça. Vous voyez, comme quoi, quand je vous dis quelque chose, c'est pas de la merde. Et quand je vis quelque chose, je vous dis, moi, j'ai eu 50 millions de vies. Ah oui, non, mais moi, j'ai eu 50 millions de vies. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je peux me permettre de parler. Parce que, limite, j'ai tout vécu, tu vois, dans ma vie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, afin que ma vidéo soit mieux référencée. Ouais, c'est des rimes. Donc d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis bah à bientôt pour une prochaine vidéo.